Voilà le devoir que tu as. En une période comme celle-ci, où nous voulons prier et détruire les malédictions liées au mariage dans nos familles, tu dois entrer dans un travail d'enquête physique et spirituelle. Vous avez écouté ce chant que j'ai chanté tout à l'heure, mon Dieu, tu es le maître de ma vie. Ce chant, je le chantais dans mes rêves. C'est bon. Je l'ai chanté jusqu'à Dieu sursauté. J'ai dit, attention, je suis que dans les rêves. Et c'était bon dans les rêves. Et j'étais en train de chanter, les anges répondaient, chanter, les anges répondaient. Et j'étais en train de dire que quand je regarde les obstacles que j'ai traversés, je comprends que tu es Dieu. Et après, je suis seul, je vois que je suis plutôt au lit, alors que dans le rêve, j'étais chrétien, j'étais en train de chanter ce chant. Je comprends que le Seigneur est en train de me faire traverser quoi? Des obstacles sur obstacles. Quelle est la cause? Pourquoi est-ce que les malédictions liées au mariage sont en train de piétiner et détruire les gens dans ta famille? Parce que pendant que nous clôturons ce mois-ci, avec les 7 jours de prière et jeûne là, frère, tu dois déjà avoir fouillé jusqu'à trouver. Dieu répond aux prières. Qu'est-ce qui a été la cause des attaques maritales dans ta famille? Parce que si on commence là-bas à guérir, beaucoup d'autres choses seront guéries. Pourquoi cela? Parce que un bon accompagnement dans la vie est la première cause du succès. Beaucoup de personnes sont entrées sous les malédictions à cause du manque. Beaucoup d'hommes sont allés au couloir de la mort parce qu'ils ont dit qu'on fait quoi que je ne fais pas aussi. Bêta, je pars là où on va, je pars chercher ma femme. Ils ont dit que c'est quoi comme ça? Mon frère A, je cherche encore. Ils ont cherché pour leur frère. C'est quoi que je cherche encore? Ma soeur A là, je cherche encore. Une femme n'était pas venue à l'église encore, il demande, dit que je suis dans l'eau, je ne bois pas. C'est comme ça. C'est des choses qui font entrer des malédictions dans les vies et dans les familles. Quel est ce qui a permis à la malédiction anti-mariage de s'installer dans ta famille? Bien-aimé, c'est le devoir de ce mois. Et ce devoir doit être résolu avant le 25. Pendant que le programme de jeûne commence le 25. Pour la purification. Que tu as trouvé la cause. Comme ça, pendant ce temps-là, la seule chose à faire, c'est de dire, Seigneur, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi, Seigneur, que tu as payé le prix pour ça. Souviens-toi, Seigneur, que lorsqu'on a arrêté la femme adultérienne et qu'on voulait la lapider, conformément à la parole de Dieu, tu as plutôt dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur elle. Tu pourras le dire en connaissant ce qui s'est passé dans ta famille pour que tu sois là où tu es. Parce que si tu ne te lèves pas en ce jour pour prier jusqu'à résoudre ce problème, bien aimé, il y aura problème. Il y a de cela 2 années ici. Nous étions en train de préparer un mariage. On était sur la phase des fiançailles. Et on était encore sur la phase des fiançailles. Les esprits des eaux se sont levés et ils ont attaqué ce mariage-là. Et je me souviens que la sœur qui avait vu l'attaque de ce mariage-là, lorsqu'elle était couchée sur son lit, elle a fait un rêve. Elle a vu qu'elle est couchée sur le lit chez eux. Et l'eau était montée jusqu'à entrer sur le matelas. Et elle avait arraché le matelas comme ça, elle l'a soulevé, elle l'a jeté dehors. Que non, l'eau ne doit pas gâter le lit. Et quand elle se lève, elle m'explique. Je lui ai dit que c'est le mariage qui a attaqué. Lorsque tu as des rêves liés au lit, c'est les rêves liés au mariage. Et ce jour-là, quand il m'a expliqué ça, je lui ai dit que si Dieu t'a donné la révélation, c'est parce que tu as une solution à apporter. Et ça n'a pas fait une semaine, les fiançailles là étaient attaqués.
après son rêve. Et quand ses fiançailles ont été attaquées, elle a dit, Dieu m'a montré ce problème. Alors la solution est là. Elle a prié, et elle a parlé, elle a agi. Et le mariage a été célébré. Et le mariage est heureux. Alléluia. Dieu montre-t-il quelque chose pour le bon plaisir des yeux? Non. Dieu m'avait montré et tu as fait quoi? Si Dieu te montre, cela voudrait dire qu'il y a une action à entreprendre. Peut-être que tu vas prier, peut-être que tu vas parler, peut-être que tu vas même jeûner. Mais il faut absolument qu'au cours de ce mois, un travail soit fait. Afin que, pourquoi pas, en septembre, les cris de joie inondent votre maison comme cela a été dans la vision. Amen. Les mariages sont attaqués. La femme se vante, l'homme se vante. Il dit, je préfère recommencer une autre. L'autre dit, je préfère une autre.